RCF. Hier matin, le pape François a nommé le chanoine Luc Terlinden archevêque de Malines-Bruxelles. Il succède au cardinal Joseph de Kessel, dont la démission a été acceptée. Il est d'ailleurs, jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur, nommé administrateur de l'archidiocèse. Une conférence de presse était organisée au centre interdiocésain à Bruxelles afin que le cardinal puisse présenter le nouvel archevêque. C'est une nomination qui fait sens quand on sait que Luc Terlinden était le vicaire général de l'archidiocèse. Joseph de Kessel n'a d'ailleurs pas caché sa joie devant ce choix. Il s'est exprimé à notre micro juste après la conférence d'hier matin. Je me sens maintenant vraiment à l'aise. Je suis très content par ce choix. C'est quelqu'un que je connais bien, qui a été un très bon curé à Bruxelles, qui a vraiment un très beau travail et qui de plus en plus a reçu des responsabilités. Et les 2 dernières années, il est devenu mon vicaire général. Ça veut dire quand même un peu pour moi, c'est un peu ma main droite. Il y a évidemment aussi 3 évêques auxiliaires dans notre diocèse. C'est un grand diocèse, le diocèse de Malines-Bruxelles. C'est 2 500 000 habitants, donc il y a 3 évêques auxiliaires pour les 3 parties du diocèse, francophone et londophone, et la région capitale. Mais j'ai besoin aussi, pour l'ensemble du diocèse, d'une main droite. C'était le vicaire général, et donc on se voyait chaque matin. À 8h30, 9h, il y avait rendez-vous avec moi pour voir un peu, pour préparer la journée. Et donc je le connais bien. Et je pense qu'il a toutes les capacités. Il est un peu plus jeune aussi. Plus jeune. Je crois que c'est important. C'est une nouvelle génération. Il ne faut pas... parfois, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut être évêque. Mais on peut ordonner quelqu'un évêque. Il ne doit pas être... Et donc, il connaît bien le diocèse. Je pense qu'il sera un très bon pasteur, apprécié et aimé par le peuple de Dieu, si je peux dire ça. Je le pense. J'ai beaucoup de confiance, oui. Le nouvel archevêque a commencé en disant qu'il fallait être justement proche des gens. C'était une des qualités qu'il fallait avoir pour être archevêque. Et vous venez de me dire que le diocèse justement de Bruxelles est très grand. Est-ce que vous pensez que c'est un défi qui est assez compliqué à relever ici ? Oui. Ça c'est vrai. Il y a 2 choses. L'Église devient moins nombreuse. Elle vit maintenant dans une société pluraliste. Elle n'est pas la seule instance dans la société. Mais d'autre part, le diocèse est très vaste, très grand. Et donc ça, c'est un grand défi. J'ai essayé de relever ce défi, mais ce n'est pas facile. Mais je crois qu'il est très important pour l'évêque, pour l'archevêque, qu'il est accessible. Mais bon, il faut utiliser aussi les structures que nous avons. Mais ce n'est pas facile. C'est ça, la question que vous me posez, c'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse facile. Mais je sens bien chez lui aussi, il a ce souci de ne pas se retirer à l'archevêché et de ne pas être accessible, mais de... Oui, il est vraiment, je l'ai dit là tantôt, il est membre de fraternité de Charles de Foucauld. Il a ce souci de la fraternité, de la communion, de l'unité, de la proximité, de la bonté. Donc, non, c'est pas on l'appellera peut-être aussi, comme nous, Monseigneur, mais c'est pas un Seigneur, c'est un frère. C'est beau ce qu'il a choisi comme devise, Fratelli Tutti. C'est très beau, c'est ça, comme devise d'un évêque. Oui. Quand on a une vie remplie comme la vôtre, on part pas vraiment à la retraite. Donc vous, maintenant, qu'est-ce que vous avez prévu pour la suite ? Je n'ai encore rien prévu. Il y a des choses que je dois faire encore. J'ai une retraite pour les frais de notre diocèse au mois de juillet. J'ai le pèlerinage à Lourdes au mois d'août. Puis, je vais me reposer un peu, me retirer un tout petit peu et on va voir. Il y a certainement, je peux encore servir quand on me le demande. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le moment tout de suite d'avoir des grands projets. Non. Je veux quand même un peu souffler. C'est ça, oui. Luc Terlinden était le nom le plus souvent cité parmi ceux qui pouvaient aspirer à la nomination d'archevêque.
Depuis septembre 2021, il était vicaire général de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles, c'est-à-dire le bras droit de l'actuel archevêque, le cardinal Joseph de Kessel, comme on vient de l'entendre à l'instant. C'est donc un jeune archevêque, reconnu pour son sens de l'écoute et sa bonne connaissance de la jeunesse catholique, qui a été nommé par le pape François. Luc Terlinden a également le mérite d'être apprécié du côté néerlandophone comme du côté francophone. Il a livré ses premières impressions sur sa nomination au micro de RCF. C'est très simple, c'est la procédure habituelle, c'est-à-dire que le nonce contacte celui qui a été élu, et lui demande un rendez-vous, et c'est assez pressant d'ailleurs, parce qu'il demande ça qu'on le fasse assez rapidement. Et donc dans la journée, je me suis rendu chez lui, et alors c'est là à ce moment qu'il m'a demandé au nom du pape si j'acceptais de succéder au cardinal de Kessel comme archevêque de Malines-Bruxelles. Ma première réaction, c'était un peu terrifié, parce que c'est quand même très impressionnant, et la tâche est grande. Mais bon, voilà, je l'ai aussi accueilli dans la confiance. C'était dans la continuité d'un oui que j'ai déjà donné. Et sachant aussi que, c'était porté aussi après une enquête du nonce, porté aussi par une communauté chrétienne. Donc ce choix, je pense, du pape n'est pas venu comme ça simplement du ciel, même si on croit aussi que l'Esprit Saint est à l'œuvre, j'espère en tout cas. Mais je prends ça vraiment, aussi avec confiance. Confiance pour l'avenir aussi. Et même si les défis sont grands, mais dans la foi aussi que le Seigneur, à travers tout ça, est à l'œuvre et qu'il puisse se servir de moi comme son instrument pour faire grandir l'annonce de l'Évangile. Le défi qui me fait le plus peur, je dirais c'est un des plus grands défis, c'est l'accompagnement aussi de certaines réalités d'Église aujourd'hui dont on sait qu'elles ne vont pas pouvoir perdurer encore longtemps. Et donc, comment être réaliste et en même temps humain et évangélique pour accompagner certaines réalités. On sait très bien qu'on doit réduire le nombre de clochers, il y a certaines œuvres qui sont bonnes, qui sont belles et qui ont fait beaucoup de bien, auxquelles on va devoir renoncer comme Église. Et donc ça, c'est peut-être le défi pour moi le plus impressionnant, c'est comment vivre cela dans la vérité et dans l'amour. La vérité et l'amour vont toujours ensemble. Et donc, dans l'accompagnement des gens. Ça, c'est peut-être un grand défi. Puissions-nous le vivre ensemble, à la lumière de l'Évangile, dans la confiance aussi de l'œuvre de l'Esprit Saint. Mais c'est toujours douloureux. On vit une période qui a aussi... il faut aussi faire des deuils, c'est jamais facile. Mais à la lumière de la foi chrétienne et de la foi pascale, le Christ mort et ressuscité, c'est croire aussi que de là jaillir à la vie. Luc Terlinden, qui a précisé qu'il faudra renoncer à des clochers, a également répondu aux interrogations géographiques sur l'archidiocèse, d'abord sur le maintien ou non du système à 3 vicariats comme il est de mise à Malines-Bruxelles, et ensuite sur son lieu de résidence. C'est beaucoup trop tôt pour poser cette question. Dans l'histoire de l'archevêché, il n'y a pas toujours 3 vicariats. Que nous dira l'avenir, on verra. Aujourd'hui, je ne suis pas là. Je veux dire, aujourd'hui, on travaille avec les 3 vicariats. Et puis, on va voir. Il y aura certainement aussi des évolutions, comme il y a toujours dans l'histoire. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ce qu'il en sera dans 10, 15, 20 ans, ça c'est sûr. Mais l'archevêque a 2 résidences, donc j'ai bien l'intention de me partager aussi entre les 2 résidences, de profiter à la fois déjà à Malines, qui est le siège archiépiscopal, mais aussi de la résidence ici rue Rossini à Bruxelles, notamment pour pouvoir recevoir des personnes ou organiser des réunions. Donc on a là, et puis je n'oublie pas non plus centre pastoral à Wavre, où j'ai bien l'intention aussi de m'y rendre de temps en temps. Je crois que c'est important d'être proche des réalités et des personnes. L'ordination épiscopale de Luc Terlinden et la prise de possession du siège archi-épiscopal auront lieu le dimanche 3 septembre à 15h en la cathédrale Saint-Rombaud à Malines. Le cardinal Joseph de Kessel présidera la célébration. Il rencontrera d'ici là le pape François la semaine prochaine. Pour rappel, l'archevêque de Malines-Bruxelles est l'évêque considéré comme le plus important de Belgique. C'est lui qui prend la tête et coordonne la conférence épiscopale qui rassemble les évêques des... RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.